Nous avons ici, sur cette roche, la gravure de Jean de La Fontaine. Alors je l'ai faite spécialement pour les enfants, pour les fables de La Fontaine, bien entendu, mais j'ai quand même un petit plaisir que je me fais parce que il y a souvent autour des élèves, il y a les écoles, il y a aussi les professeurs, les enseignants. Et j'aime bien leur parler parce que souvent, ils ne le savent pas que Jean de La Fontaine s'est inspiré des fables d'un philosophe grec qui s'appelait Ésope. Et Ésope était un fabuliste grec qui était malheureusement esclave. Et il avait, en plus d'être esclave, il avait la malchance, le pauvre, d'être petit, tordu, bossu, laid et bègue. On disait de lui que quand il faisait des grimaces, on le trouvait presque beau par rapport à sa nature. Et un jour, il se trouvait sur une foire aux esclaves. Son propriétaire l'avait mis au milieu de deux belles êtres, là, deux bels hommes, pour mettre en valeur la beauté des deux autres. Et il passe des seigneurs, il passe des hommes riches qui cherchent à acheter des esclaves. Et alors, il y en a un qui s'arrête et accompagné de ses collègues, et il demande au vendeur, il dit, combien tu le vends, là, le grand, là, celui de... Alors, il lui dit le prix, et le seigneur, il demande, et qu'est-ce que tu fais? Alors l'autre, il dit, ben écoutez, je suis, monseigneur, je sais faire la cuisine, je fais les courses, je fais les provisions, je fais du ménage, j'aide mon maître au jardin, je fais tout ce qu'il me demande, je fais pratiquement tout. Ah, c'est bien. Et il dit à l'autre, et toi, le deuxième, là, le grand, là, le bel être, toi, tu as l'air costaud. Il dit, oui, oui, moi, je suis très costaud, je relève beaucoup de poids, j'aide mon maître, tout ce qu'il y a à relever, c'est moi qui le fais, je fais tout, pratiquement, tous les travaux pénibles et tout ça, c'est moi qui le fais. Alors, il y a des copains du seigneur qui font du coude, ils disent, demande un peu au tordu, là, pour qu'on rigole. Alors, le seigneur dit, ouais, c'est vrai, en effet, c'est une bonne rigolade. Alors, et toi, comment tu t'appelles? Alors moi, je m'appelle Ésope. Bon. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors tout le monde s'éclate, tout le monde rigole. Alors Ésope, il regarde le Seigneur. Il reste 2 minutes à le regarder. Et il lui dit, eh bien moi, je fais rien. Il dit, comment tu fais rien? Mais comment ça se fait que tu fais rien? Ben non, je fais rien, puisque les autres, ils font tout. J'ai plus rien à faire. Alors le Seigneur, il dit, oh putain, celui-là, je l'achète. Non pas pour sa beauté, mais pour son intelligence. Et je vais m'en servir quand j'aurai besoin de philosophie, de conseils, etc. Alors il le prend, et bien sûr, il se sert de lui pour demander chaque fois qu'il y avait des problèmes. Et un jour, il reçoit des amis, et il veut les éblouir au repas, à un repas, et il dit, je veux les faire quelque chose, mais d'original, de particulier, parce que c'est toujours pareil, on leur fait des belles choses, mais alors il demande à Ésope, qu'est-ce que je pourrais faire? Ésope lui dit, ben, facile, on n'a qu'à faire de la langue. Alors tu dis, bon, ben, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais alors on fait de la langue, et à la fin du repas, le Seigneur, il dit, mais dis-moi Ésope, pourquoi tu as fait de la langue? Il dit, ben, parce qu'avec la langue, on parle, on fait la paix, on discute, on fait de la philosophie, on fait de la poésie, on lit, etc. Ah oui, avec la langue, on fait des belles choses, oui. Eh bien, alors tu vas me faire ce qu'il y a de pire, parce que je vais étonner mes collègues, je veux faire de ce qu'il y a de pire. Et Ésope, il refait de la langue. À la fin du repas, le Seigneur, il trappe Ésope, il lui dit, l'autre jour, tu m'as dit que c'était ce qu'il y avait de beau, et maintenant, je te demande ce qu'il y a de pire, tu me fais la langue. Eh oui, mon Seigneur, vous m'avez dit ce qu'il y a de pire. J'ai fait ce qu'il y a de pire. Avec la langue, on se critique, on s'insulte, on se dit du mal, on fait des guerres, etc., etc. Voilà, ça s'appelle les langues d'Ésope. Et peu de gens connaissent La Fontaine, mais ils connaissent pas Ésope. Alors moi, qui suis pas trop instruit, j'aime bien raconter un peu des choses de temps en temps comme ça.
Voilà. Eh ben, merci Louis pour ce contact avec les autres.